Il y a une partie avant de commencer. Bon, bah ça c'est simple, c'est avant de commencer. C'est l'introduction de la formation. Comprendre l'écosystème. J'imagine que tu... Ah, t'as mis des petits logos, j'aime bien. Tu nous expliques un petit peu l'écosystème Web3, j'imagine. C'est ça, c'est qu'il y a des personnes qui veulent se lancer dans le Web3 ou d'autres personnes qui commencent tout juste, mais qui comprennent pas forcément. Et évidemment et logiquement, et pour moi c'est un principe, mais il y a besoin de faire un rappel à ce niveau-là. Tu peux pas aller dans un écosystème sans en connaître les codes et sans comprendre les bases. C'est comme si demain je t'apprends à être Non, mais je arbitre comprends. Enfin, de t'as pas besoin arbitre de d'expliquer. foot. Ouais, non, Il mais faut pour connaître les les règles. Ouais. personnes, pour peut-être les personnes dans le chat, c'est que bah faut connaître le sport, faut connaître ses fondements et derrière tout en découle en fait. Ok, mais ça me paraît évident et c'est bien de rappeler ce qu'est l'écosystème si jamais il y a quelqu'un qui veut bosser dans le Web3 et qui sait même pas les bases des bases, quoi. Positionnement, l'importance du positionnement. Alors j'imagine que tu es déjà en train de partir du principe que tu es en train de former un créateur de contenu Web3 ou même Alors, pas. cette formation, elle va et aux créateurs et aux personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème. Parce qu'en Ok. fait, Donc ça aujourd'hui, pourrait si parler à un tu veux, designer, pour un créateur de projet, pour un monteur vidéo, pour n'importe qui, pas que des créateurs de contenu. c'est ça, exact. Et c'est pour ça que je parle d'importance de positionnement. Mais quand je Ok. dis positionnement aussi dans ce module-là, plus profondément, c'est aujourd'hui le Web3, malgré que ce soit un écosystème jeune, c'est un écosystème qui est ultra segmenté. Il y a les NFT, il y a les meme coins, il y a la DeFi, et au sein de tous ces écosystèmes, tu as encore des branches, tu as justement les différentes blockchains, est-ce que tu te positionnes en Web3 gaming, sur des SaaS, sur de l'IA, et donc comme dans tous les marchés, il faut savoir ce que tu fais, il faut savoir là où tu veux évoluer et sur quoi tu vas construire ton, ton projet, ton plan en fait. Ok. Et ce que nous, on connaît le plus en marketing Web3, c'est les calls. Ça s'écrit KOL et ça veut dire Key Opinion Leader. Et c'est en gros des influenceurs crypto ou des créateurs de contenu crypto. Et dans le chat, il y a Jay qui demande: salut à tous, JM et Touareg. Petite question, est-ce que vous pensez que les calls seront indispensables pour les projets crypto futurs ou pour la promotion des projets crypto futurs? Pour te répondre, Jace, salut à toi. Évidemment, les KOL, donc les KOL, c'est l'équivalent des influenceurs. Ils ont une place centrale via le contenu qu'ils partagent, via l'influence aussi qu'ils ont. Forcément, influence, contenu, il suffit que le mec il dise que ton projet soit bon ou soit mauvais et et il y a tout un impact derrière. Et un projet a tout à gagner à s'entourer parce que comme on dit, c'est un key opinion leader. Déjà de un, le mec il a beaucoup plus d'audience que toi et en plus il a beaucoup plus d'influence. Donc si tu veux que ça roule, t'es obligé de t'entourer d'un plus gros nom. Sinon, bonne chance et ça va être compliqué. Pour moi, en gros, les alternatives en termes de distribution, si tu n'es pas entouré de partenaires qui sont des créateurs, donc des KOL, c'est le media buying. Donc, déjà, c'est peut-être pas mal d'avoir les bases et de maîtriser le media buying Web 2, c'est-à-dire l'achat d'espaces publicitaires. Et il y a aussi les tools marketing du genre Side, avec Alors des campagnes. là où je vais te couper, c'est que le media buying en Web3 pour l'instant ne fonctionne pas. C'est que l'écosystème est trop jeune et aussi les ads elles sont bannir pour la plupart sur Twitter. Les ads crypto, soit c'est scam, enfin soit c'est flag comme scam, soit c'est du scam directement. Sur Facebook très compliqué, sur Google à part sponsoriser un peu ton site et le faire monter en avant dans les recherches. Bon, ok. Alors, j'ai un pote qui arrive à faire du media buying en crypto. Il a des canaux Faut avoir ses alternatifs. potes. Il est pas sur Facebook ni rien. Je peux te le mettre en contact. Ouais, il y a Alors, c'est un alors spécialiste. pour compléter ce que tu es en train d'avancer, c'est que tu peux faire du media buying sur Dexscreener, sur CoinGecko, CoinMarketCap, etc. Mais là encore, le retour que tu as là-dessus, que ce soit au niveau du budget que tu investis et du retour users, il est pas ultra quali. Et Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dur de trouver.
des canaux d'acquisition en media buying qui, et d'un, acceptent la crypto, et de deux, et de la qualité. Pour faire un retour d'expérience assez similaire que j'ai, moi, à l'époque où je faisais du business adulte, c'est pareil, pour faire la promo de mon coaching sexuel ou de ma pornographie, je pouvais pas aller sur Facebook, évidemment. Donc le media buying, j'ai tenté un peu sur les plateformes qui autorisaient, c'est-à-dire des plateformes de contenu adulte, et la qualification de l'audience était dégueulasse. Les gens achetaient rien du tout. Tu avais beau faire des millions d'impressions sur ta pub, il y avait très peu d'achats. Et en crypto, c'est un peu la difficulté, j'imagine, c'est de trouver des canaux qui t'acceptent et qui sont pas complètement dégueulasses en qualité de trafic. C'est la même chose, même pareil je sais que dans l'industrie du CBD, ils ont ce même problème. En fait, c'est du trafic. Les plateformes, ils voient ça comme du trafic sale, un peu. C'est limite, tu dois faire ta promotion sur Traffic Junkie pour ceux qui connaissent. Je pense que ça C'est va te pour du parler, porn, ça. ouais. Ouais. Mais c'est du trafic dégueulasse. C'est très très dur à. C'est presque du scam. Honnêtement. En fait, vu que l'ad, ça fonctionne pas, l'ad, ça fonctionne pas, l'influence, ok, ça fonctionne, mais c'est qu'un levier. Le main point pour promouvoir quelque chose, ça passe par le contenu. Et aujourd'hui, un levier marketing que moi j'adore, sur lequel je mise beaucoup, c'est le founder funnel. Aujourd'hui, la place du fondateur dans la promotion de son projet, elle est primordiale. Aujourd'hui, les gens, ils veulent voir qui est le founder, ils veulent échanger avec lui, et donc les fondateurs, ils ont tout à gagner, tout intérêt à se monter comme influenceur. Et par exemple, Corda et Bonzai, aujourd'hui, c'est un founder funnel. Il crée du Ouais. contenu sur la creator economy. Derrière, il met en avant sa plateforme, il la renvoie sur Bonzai, sa propre plateforme, et donc le mec a tout gagné, le mec est smart. Et il n'a pas besoin de payer un KOL, il n'a pas besoin de payer un influenceur ou autre. Donc, Ouais, mais attends, il y a une astuce. C'est-à-dire que pour réussir à faire ça, déjà, il faut déjà exister en tant que créateur ou être capable de se monter en tant que créateur, ce qui est un taf. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et ensuite, il faut les couilles de le faire. Les projets crypto finissent à 95% dans le sang. Surtout les projets avec des fondations pas solides, ce qui représente 99% des projets. En crypto, il y a quoi de solide? Je veux dire, il y a USDT, sur lequel il y a vraiment une utilité. Il y a des gens qui échangent des fonds. Il y a Bitcoin pour la propriété. Il y a quoi d'autre? Le reste je sert suis à moins quoi? d'accord. C'est Bon, je suis un peu qu'aujourd'hui, radical. Aujourd'hui, le marché il est beaucoup plus purgé, comme on le disait. Tu as plein de collections NFT qui sont super propres, sur lesquelles les mecs construisent bien. Je pense à des Azuki, Pudgy Penguin, Persona Journey, plein de Ok, disons SaaS aussi. Azuki. Ça offre quoi? Ça offre du networking en termes de valeur, d'utilité? Peut-être, hein, C'est plus dis-moi. que ça. C'est qu'aujourd'hui, Azuki, leur objectif, c'est de construire la première et plus grosse IP dans l'univers du manga. Et en Ça veut tant dire que quoi IP pour l'audience qui n'est pas Web3? IP, c'est même un terme Web 2. C'est en fait c'est un terme alternatif pour dire licence, même pour dire marque. L'idée c'est vraiment de créer une. Alors comment j'essaie de trouver le français du terme. En gros, une marque qui va marquer la culture. Avec un impact culturel, en vrai, pour faire ultra Ok, simple. ok. Alors, petite astuce, hein, quand je demande à mes invités d'expliquer un truc pour le chat, c'est une façon d'esquiver de pas trop passer pour un con quand moi je comprends pas un terme. Ok. Donc j'avais aucune putain d'idée de ce que vous voulez dire IP. Mais merci de me l'avoir expliqué. Et, euh, et donc, et en fait, les membres de cette communauté, ils y participent, que ce soit par leur avis, leur feedback, leur contribution, comment dire, par extension, ils sont investisseurs dedans, ils ont des parts dedans, parce qu'ils ont des rewards en token à contribuer à tout cet écosystème. Ils ont un retour là-dessus. Et ça c'est typiquement un type d'utilité. Je pense qu'aussi ils auront justement des avantages là-dessus. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais tous les holders de Azuki ils se verront recevoir le manga quand il va sortir au format papier. Euh, ça c'est, enfin en tout cas c'est un type d'utilité. Après il y a plein d'autres collections pardon, et même pour aller autre que les connexions, que les collections. Je sais pas ce que j'ai avec le mot connexion là. T'as des sas et typiquement tu regardes Ok. tout à l'heure tu as cité Side, Mais je pense que
Side aujourd'hui, c'est un SaaS, c'est typiquement un SaaS Web3. Il y a une vraie utilité derrière. C'est Ah non, un mais je outil confirme. excellent. Quand, Mm. quand je pense à l'utilité dans le Web3, moi je vois les SaaS Web3, effectivement. C'est ça que j'avais en tête. Mais tu seras d'accord que la plupart de ces SaaS Web3, soit ils sont là pour faire le marketing des autres projets qui, eux, ont une utilité questionnable, ou bien ces SaaS sont des plateformes d'exchange. Donc c'est carrément du casino. Donc c'est souvent du casino ou de la promo du casino. Et c'est OK. Honnêtement, c'est OK. C'est déjà de Tu la sais, tech. je vais en rajouter une, c'est que justement, c'est choisis ton camp. C'est soit tu joues au casino, soit t'es le casino, ou soit t'aides le casino à faire de l'oseille et à ramener des joueurs. Et Bah, c'est la raison pour laquelle je suis rentré dans le casino. C'est-à-dire, pour la première fois, avec la crypto, on pouvait être la banque. Avant que la crypto n'existe, je n'ai jamais eu le moindre intérêt pour les jeux en ligne ou les jeux d'argent, de manière générale. Et jamais. J'ai jamais mis un centime au poker, au casino, ce que tu veux. Même les jeux d'argent entre amis, tu vois. Jamais, 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 jamais. Le poker étant un mauvais exemple parce que tu es player contre player. Mais la machine à sous, la roulette, tous ces trucs-là, mais jamais. Ça me paraît tellement con, c'est comme j'ai jamais fumé de cigarette. Ça me paraît être un scam. Ça, c'est du poison, le truc. T'es sûr de perdre avec une clope. T'es sûr de perdre quand tu vas au casino. T'es sûr de perdre avec la Française des Jeux. C'est certain. Je comprends pas comment mettre 1 franc ou un euro dans la Française des Jeux. Et quand la crypto est arrivée, le feeling, ça a été, je peux être la banque? C'est possible. On peut créer notre token. On peut créer notre casino. Et là, putain, j'étais là, ah bah ouais, là ça m'amuse. Là, c'est cool. Et c'est une révolution en termes de liberté, de pouvoir devenir soi-même le casino était dingue. Ce qui était le Far West, c'était n'importe quoi quand ça a commencé. Comme tu dis, le marché prend vaguement de la maturité. Je pense qu'on est encore à un stade ultra immature et qu'on réalise pas à quel point on est toujours dans une phase d'immaturité. C'est la crypto va très vite. On croit qu'on a vite évolué. Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on est en 98 dans le Web 2, tu vois, par rapport à la crypto. moi, de mon point, les builders, ils en ont beaucoup plus conscience. On va dire les mecs smart, les mecs qui construisent des choses, ils en ont conscience qu'aujourd'hui le marché il a pris en maturité. Maintenant, le consommateur en lui-même, il en a vaguement conscience parce que il est pris dans le casino. Et t'as les mecs smart qui se sont dit, OK, je vais construire quelque chose, que ce soit un projet ou même en tant que conseiller, ou même en tant que créateur. Bon, dans mon cas, c'est conseiller et créateur. Et t'as les autres qui se disent, oh, attends, je vais encore tourner le slot un peu. Peut-être qu'il y a des jetons qui vont tomber. Et aussi, il faut